Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, c'est un peu le bordel sur cet établi là, mais c'est simplement, je vais vous faire une petite vidéo des bricolages du mois de septembre. Moi, ça date soit des mois de septembre, parce que la dernière vidéo c'était il y a 2 mois de toutes les mises à jour de tout ce qui se passe dans le garage. Et vous voyez, je suis encore sur un Savage. Alors, regardez un peu. Nous avons ici un Savage XL Flux, le Savage X 4.6 Prépatapouf, et ici le Savage Nitro. Commençons par celui-ci. Vous l'avez vu dimanche dernier. Euh, il, est, euh, il est juste là parce qu'en fait, il va être en nitro. Voilà. Je l'ai, ce n'est pas à la base. Là, il est quasiment complet. J'ai reçu des roues, tout ça. J'ai racheté les diffs, etc. Il me manque plus que les amortisseurs. Les moteurs, j'en ai. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, il me reste plus grand chose pour le faire marcher. Je suis en train actuellement de commander quelques batteries. Voilà, vous voyez, j'en ai déjà 3. Je vais en train de gagner une quatrième. Grâce à Goldbat, d'ailleurs, que je remercie, qui m'aide un peu là-dessus. Voilà, on a un quatrième Savage ici. En fait, c'est le Savage de Carlito. Et en fait, il le passe en brushless. À la base, vous voyez, c'est un Savage X. Sauf que le Savage X, à la base, il n'est pas prévu pour un truc comme ça. Regardez par exemple un peu la plaque, là, par rapport à une plaque de flux. Vous voyez, il y a de la différence. C'est pas la même chose. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai découpé des pièces là. J'ai un renfort à faire pour le fixer comme ça en fait. J'ai des modifs à faire. J'ai pas mal de modifs à faire dessus. Je pense avoir bientôt fini de bricoler. On va parce qu'il le passe en brochette, c'est moteur nitro d'avant. Donc bref, vous voyez, il y a toutes les pièces ici, tout ça, voilà. Je lui mets une vraie boîte de flux. Les moteurs brushless dont je vous parlais. Voilà, j'en ai reçu un petit lot de chez monsieur Jonathan Girard. Des vieux moteurs brushless, vieux moteurs nitro. Je sais pas lequel je vais mettre. Faut que je vois d'abord lequel marche. Et s'il marche, lequel je vais mettre. Donc voilà. En dessous de ça, nous avons un Maverick Strada en fait que je dois bricoler pour le passer en lipo et puis faire quelques soudures. Un abonné de Suisse qui m'a envoyé ça. Donc on va s'en occuper dès qu'on a reçu les lipos parce que j'ai commandé des lipos sur Banggood. Ici les pièces du Savage, c'est pas intéressant. Là, Ogo Hyper 9. Vous voyez, elle a fait quelques tours chez Adotech. Je vais vous montrer un peu les modifs qui ont été faites dedans. Parce que seulement ceux sur Facebook ont vu quelles modifs ont été faites dedans. Premièrement, j'ai pété l'aileron, enfin. J'ai enfin pété l'aileron, je sais pas si vous voulez voir. Il est fendu là, donc j'ai réparé horizon, hein, ça tient. Donc tant qu'il n'a pas cassé de nouveau, eh ben, il va rester comme ça. Hein. Puis vraiment, au pire j'achèterai un aileron. Mais à niveau finance, c'est un peu short, donc on n'achète pas. Le châssis, le renfort que j'avais fait en alu avait plié suite à quelques sessions. Donc il est passé sur un renfort, j'ai fait c'est de l'acier chromé. Là, donc il risque pas de bouger, c'est du vrai acier. Toujours pignon de 14. Le variateur, il a fini par cramer le 150 ampères qu'il y avait dessus, donc on est passé sur un variateur chinois à 40 euros 120 ampères qui prend 6S. Il prend 6S, mais je garantis pas de la durabilité. Et nous avons surtout changé le cardan central. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Alors, à la base, nous avions un long cardan au centre, sauf qu'il a pété après trop de vibrations. Donc, ce que nous avons fait, nous avons fait 2 paliers. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer. 2 paliers comme ça, avec un roulement là, un roulement là. Ils sont comme ça. Et en fait, ici, j'ai un cardan avant. Est-ce que je peux vous montrer ça un petit peu par autre chose? J'ai l'équivalent de ça, qui est fixé comme ça. Et ici, j'ai une noix de sortie qui est fixée comme ça, sur les roulements. Donc ça permet d'avoir 2 cardans qui ne vibrent plus. Donc je pense qu'un de ces 4, je vais lui coller... Qu'est-ce que j'ai comme pignon qui pourrait aller? Non, j'ai pas ici. Je vais lui coller un pignon de... Non, bon bah je sais pas où ils sont mes pignons. Hein. Ouais, c'est peut-être qu'ils sont là. Ouais, ils doivent être là. Bientôt, je pense que je vais lui coller un pignon de 25. Hein, avec le 2350 kV, on va faire un petit speedrun. Donc ça va être pour plus tard.
voyez, j'ai fait des modifs, tout ça. Il marche très très bien. Vous voyez bien, j'ai fait les réglages au niveau des trains. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais il est très très bien piloté, très très facile. Honnêtement, j'étais vraiment pas déçu. C'est une machine, même s'il n'est pas forcément préparé à la base pour le circuit, j'ai vraiment pris du plaisir à la conduire au circuit d'Adetech. Vous voyez l'autocollant ici d'ailleurs, que je vous recommande fortement parce qu'il est très très bien. À Saint-Clément, pas loin de Sens. C'est un très bon circuit. À côté du magasin, le vendeur est très très sympathique. La Hobbytech NXT de Mini Patapouf, le ventilo est mort du variateur, faut que je le change. Quoi d'autre? Ah oui, là, Obao Hyper VS. La Obao Hyper VS de moi, hein, d'ailleurs, est à vendre. Elle est à vendre parce que j'ai besoin de faire de la place dans le garage. J'ai besoin d'argent pour les futurs projets. Parce que comme je vous ai dit, il y a un sérieux buggy qui doit venir au garage dans pas longtemps. Qui est en fait le Ming Yang MYE1 Pro, disponible chez Action Modélisme. Si vous êtes un peu attentif, vous avez vu depuis quelques temps dans la description de mes vidéos, il y a en partenaire de la chaîne Action Modélisme. Je vous dirai ça plus tard quand j'aurai le buggy. Et en fait, j'ai besoin justement de le vendre parce qu'il me faut de l'argent pour acheter ce buggy là. Donc il est à vendre avec une Dumbo RC, la fameuse radio, avec un servo TJY 725MG Turnigi en 0,7 secondes. Donc dites-moi vraiment si vous êtes intéressé, j'ai besoin qu'il parte rapidement. Rapidement et honnêtement il est vraiment, je trouve c'est un prix pas mal du tout, il n'est pas trop mauvais au niveau du prix. Mais j'ai besoin qu'il parte. Donc manifestez-vous rapidement. Hein. Faut que ça parte, faut que ça disparaisse. Donc il va être vendu comme ça. Évidemment là je l'ai nettoyé rapidement, il est un peu poussiéreux. Parce que je travaille quand même. Mais vous voyez il est en très très bon état. Le châssis en dessous, pas vraiment usé. Surtout parce que j'ai un skid plate. Là parce qu'en fait la couronne sinon elle dépasse. Mais dépêchez-vous de vous manifester, faut que ça parte. Ensuite, que dire de plus hein. Je crois c'est tout, je crois j'ai tout dit. Ça fait combien de temps que la vidéo elle tourne? 7 minutes 37. Donc honnêtement, des modifications que je vais faire là sur le Savage, je vais devoir adapter pour mettre ces longs bacs à batterie. Parce que il a pris les bacs à batterie ultra longs. Donc ah oui aussi, qu'est-ce que j'ai fait dessus sur le Savage? Regardez, que je vous montre. Ce qui a changé depuis la dernière fois, déjà j'ai enlevé le ventilo. J'ai mis un pignon de 12, vu que le pignon de 11 il est mort. J'ai pas de photo là sur moi et il est en haut donc je pourrais pas vous montrer, mais il est mort. Et j'ai recentré le variateur. Je l'ai mis, regardez, sur une plaque en carbone que j'ai fixé au moins de 4 vis là. Je sais pas si vous allez bien voir comment il est fixé. Je sais pas si vous allez voir, la plaque est fixée sur les extrémités dans le plastique. Et en fait, elle sert à tenir le variateur et le récepteur. D'ailleurs, l'antenne se barre, c'est comme ça. Voilà, l'antenne est ici. Puis comme ça, il va être en 6S. Donc tout va bien aller. Lui, il n'est pas encore à vendre, mais malheureusement, je pense que si j'ai besoin de finances, bah, il va devoir partir. Ça m'énerve un peu, mais c'est comme ça. Hein. D'abord, c'est grâce à tous les abonnés de la chaîne que j'arrive à faire vivre cette chaîne d'ailleurs. Parce que c'est grâce à vous tous, à tout ce que vous envoyez, les commentaires que vous mettez, tout ça. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un commentaire, de regarder les vidéos jusqu'au bout. Parce que c'est comme ça en fait que le référencement se fait. Si vous mettez un commentaire, ça augmente le référencement. Même un petit commentaire genre salut, tout ça, c'est top. Tous les commentaires sont les bienvenus. Hein. Vous voyez ça c'est pour un futur projet. Hein. Donc voilà. C'est une vidéo un petit peu vide parce qu'il n'y a pas tellement de choses qu'on changé. Parce que avec la reprise des cours, j'ai dit qu'il faudrait que je ralentisse un peu le rythme des vidéos, mais vous me connaissez, j'y arrive pas.
Hein. Allez, salut les gars, n'oubliez pas de... surtout abonnez-vous, tout comme j'ai dit, mettez un commentaire, partagez la vidéo, partagez beaucoup la vidéo, parce que vu que c'est la rentrée, je commence mes vues, je les vois elles descendent un peu. On m'a suggéré aussi de changer un peu le module de mes vidéos, en changeant la manière de faire. J'y réfléchis, croyez-moi. Mais ça se fait pas tout seul, hein. Je vous dis à très bientôt, hein. Puis portez-vous bien. Allez, salut.